Donc, bac, physique-chimie, Amérique du Nord, jour 1, 2025, exercice 1, petit 2, question 11. Donc, dans cet exercice, on a mesuré l'absorbance d'une solution d'ion fer de plus, enfin, en fait, de plusieurs solutions, avec une certaine longueur d'onde qu'on avait déterminée à la question précédente. Et donc, cette absorbance est déterminée à l'aide d'un spectrophotomètre et donc il nous donne maintenant donc la courbe d'étalonnage, donc de la figure 3 qui représente l'absorbance des solutions étalons en fonction de la concentration en Fe2+. Voilà donc voilà, courbe d'étalonnage, c'est-à-dire une courbe qui va nous donner l'absorbance en fonction de la concentration en ion Fe2+, et cette courbe va nous permettre de déterminer par la suite une concentration d'une autre solution dont on ne connaîtra pas la concentration, et donc c'est pour cela que ça s'appelle une courbe d'étalonnage. Donc en quelque sorte, ça permet d'avoir une base à partir de laquelle on va déterminer une information que l'on ne connaît pas, et souvent c'est une concentration. Donc ici nous avons la figure 3 qui représente les résultats. Donc on voit que les points sont les mesures qui ont été faites, et donc on a ensuite fait une régression linéaire, et on voit que on obtient donc la formule qui relie ce qu'il y a sur l'axe des ordonnées à partir de ce qu'il y a sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire y égale 0,0113x, qui est une expression d'une relation de proportionnalité entre y et x. Et là, il y a le coefficient de régression qui est égal, qui est assez proche de 1. Donc ça veut dire que la régression, disons, a bien fonctionné, que le modèle que l'on a choisi correspond bien à l'expression des deux variables en question, la liaison qu'il y a entre ces deux variables. Et donc dans la question 11, on dit justifier que la courbe d'étalonnage de la figure 3 vérifie la loi de Beer-Lambert. Donc ce que l'on va pouvoir expliquer déjà, c'est qu'est-ce que c'est que la loi de Beer-Lambert en répondant à cette question, enfin de manière assez rapide. Donc, la loi de Beer-Lambert, la loi de Beer-Lambert indique que donc l'absorbance, généralement on la note A, est égale à donc epsilon L C, voilà, avec A l'absorbance d'une solution, C la concentration en espèces chimiques de la solution, voilà. Ensuite, epsilon, c'est un coefficient, donc coefficient d'extinction molaire, si je me souviens bien, voilà. Et L, c'est la largeur de solution traversée. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on envoie un faisceau lumineux dans une solution. Donc, ce faisceau lumineux traverse la solution, donc il traverse une certaine épaisseur de solution qui est représentée par L. Donc, bien sûr, L a une unité de longueur. Epsilon dépend des unités de C, parce que par exemple, si C est en mol par litre et L en centimètres, bon, bah,
epsilon aura une unité adaptée de telle manière que l'ensemble, quand il se multiplie, donne quelque chose sans unité au niveau de A. Donc ça, c'était pour rappeler la loi de Beer-Lambert. Et il se trouve que epsilon et L sont des constantes. Donc on peut dire, puisque epsilon et L sont des constantes, voilà, sont des constantes, virgule, A est proportionnel. C'est-à-dire que donc on a un coefficient qui relie ces deux, proportionnel à, donc l'absorbance est proportionnelle à C. Voilà, ces deux grandeurs sont proportionnelles, d'après la loi de Beer-Lambert. Il faut savoir aussi que donc c'est pour des concentrations faibles, donc pour des valeurs de C assez faibles. À partir d'une limite, ce n'est plus vérifié. À partir d'une certaine concentration, la loi de Beer-Lambert n'est plus vérifiée, il n'y a plus proportionnalité. Maintenant, on va expliquer pourquoi est-ce que ici, la courbe d'étalonnage vérifie la loi de Beer-Lambert. Eh bien, or, d'après la figure 3, A égale f de C, c'est-à-dire la courbe A égale f de C, est une droite passant par l'origine. Voilà. On pourrait mettre entre parenthèses l'équation de cette droite qui nous est donnée, y égale 0,0113x. Voilà. Et ça prouve que quand on a une représentation graphique d'une grandeur en fonction d'une autre, qui est une droite qui passe par l'origine, cela prouve que ces deux grandeurs sont proportionnelles. Ainsi, A et C sont proportionnels. Voilà, sont proportionnels, avec un S, 2 LE d'ailleurs, 2 LES. Donc, la courbe d'étalonnage vérifie la loi de Beer-Lambert. Donc, il suffit que, en fait, l'absorbance soit proportionnelle à la concentration pour vérifier la loi de Beer-Lambert. Puisque après, le coefficient s'adapte, les deux coefficients ici qui sont des constantes s'adaptent, donc il suffit juste qu'on ait absorbance proportionnelle à la concentration. Voilà pour l'exercice 1, petit 2, question 11 du bac Physique-Chimie, Amérique du Nord, jour 1, 2025.